Salut Chris, la fabrique des gens malades. Alors il y a un instant là, je me suis fait doubler par une personne sur un petit vélo électrique, tu sais, ces petits vélos là minuscules où les gens sont assis dessus et puis en fait ça leur bousille le dos parce qu'ils sont en appui direct sur la selle. Les genoux sont relevés, c'est pas une posture de cavalier, tu vois, c'est une posture où ils ont le cul qui repose sur la selle. Et donc comment rendre des générations complètes malades, donc souffrant du dos, du coccyx, des vertèbres, comment se bousiller les vertèbres avec cette fabrication de la maladie industrialisée maintenant, mondialisée. Alors ça passe par tout ce qui est électrique, hein, la trottinette, et puis c'est notamment ces espèces de petits vélos, machin. Bon, je te passe le couplet sur la nourriture industrielle, sur la pollution atmosphérique, sur la pollution médicamenteuse, avec ces fameux effets secondaires que l'on n'attend pas, mais qui sont quand même compris dans la façon d'agir de ce qu'on nous fait avaler, ingurgiter ou injecter. Et puis ce qu'on nous balance dans la gueule continuellement en termes d'information. Voilà. Donc comment rendre les gens malades? Moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, j'ai toujours vu ma mère en train de mettre des talons. Tu sais, là je vois une affiche pour un truc là. Et ma mère a toujours mis des talons, tu sais. Et à un certain âge, elle avait des problèmes, il a fallu qu'elle se fasse opérer, elle avait les pieds complètement défoncés, mais complètement. Alors c'était générationnel à l'époque. Il faut savoir que toutes ces frangines ont des pieds complètement déformés, défoncés. Moi-même, j'ai la maman de ma fille, qui est pas vieille, hein, qui a la quarantaine, enfin la quarantaine et demie, on va dire. Et qui peut pas mettre de chaussures plates parce que ça lui fait trop mal aux pieds, quoi. Et parce qu'elle a eu l'habitude de monter sur des talons pour avoir l'air plus grande et tout ça, quoi. Donc ça, c'est des dommages structurels importants. Si on peut les éviter, c'est bien de les éviter. Si tu es allé faire un petit tour sur ma chaîne, tu vas t'apercevoir que j'ai un diplôme en chiottes à la turcothérapie. C'est complètement con, tu vas dire. Non, c'est pas con. C'est comme ça que je me suis guéri de mon mal de dos avec des chiottes à la turque. C'était lors d'un festival en Haute-Loire de country music avec ma fille pendant 3 jours. Et il y avait des chiottes à la turque et moi j'étais super raide à l'époque. Des genoux, des jambes, j'avais mal dans le bas du dos, enfin j'étais souffreteux et tout. Et déjà le fait d'avoir monté la toile de tente, donc on est un peu sur les hauts plateaux de la Haute-Loire, on est assez haut quand même, le soir il fait pas chaud, faut s'habiller, hein, pour regarder les concerts et tout. Et il y a déjà le fait de monter la toile, ça m'avait fait du bien, d'utiliser ces toilettes turques, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait retrouver une certaine souplesse et tout ça, c'est cette souplesse de la colonne qu'il ne faut pas perdre. C'est pour ça que dans la religion musulmane, le côté on garde la colonne assez souple, c'est plutôt intéressant. Ça me fait étonnamment penser à la salutation au soleil du yoga, tu sais. Mais le coup, l'histoire des chiottes turques, c'est on nous a vraiment enlevé un truc avec les chiottes turques, parce que quand tu avais des chiottes turques, moi je me rappelle quand j'étais gamin, on allait voir mes grands-parents qui étaient concierges dans une grande usine où ils faisaient des tresses du côté de la région de Saint-Étienne. Et il y avait 2 chiottes turques. Et les grands-parents, ils étaient quand même pas tout jeunes. Et nous, quand on était gamins, on allait dans ces chiottes turques. Alors c'est compliqué, on avait peur de basculer, on était petits, tu vois. Et c'était un peu l'angoisse et c'était vraiment chiant et tout ça, quoi. À l'âge adulte, j'en suis revenu.
Après cette expérience à Voray, justement, en Haute-Loire, j'ai trouvé que c'est la seule façon de faire caca, quoi. Tu mets pas trop à plomb, tu t'accroupis, tu vides tes intestins, et puis tu gardes un peu de souplesse, ça te fait faire un mouvement comme ça qui est authentique en termes de cohérence corporelle, structurelle et tout ça. Qui fait du bien, qui régénère, qui appuie là où il faut appuyer, qui libère là où il faut libérer et qui maintient la souplesse de la colonne. Donc, et puis on passe pas 3 heures, tu vois, aux toilettes avec le sphincter qui pend là, en mode relâché, tu sais. Si ça doit sortir, ça sort tout de suite, tu vois. Et t'as pas besoin de plus que nécessaire. Parce que la position, c'est une position adaptée. Alors si on peut choisir et si on peut préférer les chiottes à la turque, c'est bien. Après, je sais que maintenant, c'est très rare d'en trouver. Mais voilà. Donc, c'est tout bénef, les chiottes turques. Donc méfiance avec ces trottinettes électriques qui te font plus mettre un pied devant l'autre, qui te font complètement dépendre des roulettes, de l'électricité, et puis qui te font plus bouger tes fesses, et puis voilà quoi. Putain, on est quand même dans une espèce d'époque, une fabrique à personnes obèses, diabétiques, souffreteuses, malades, avec des maladies chroniques entre guillemets, des cancers, des machins comme ça, et on espère, enfin, on a l'impression que ce phénomène est largement entretenu par une mauvaise hygiène de vie occidentale qui a tendance à se mondialiser. Donc je voulais juste attirer ton regard là-dessus, parce que prendre les bonnes habitudes assez jeune, c'est plutôt pas mal, c'est même essentiel. Après, bon, tu as le droit de prendre toutes les mauvaises habitudes de ton époque, mais après tu peux revenir aussi, tu vois, le chemin n'est pas barré. Si tu le fais pas à un certain moment, tu n'es pas obligé de rester dans l'erreur non plus toute ta vie, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire, quoi. Le canapé, enfin tu vois, des positions comme ça, des postures avachies, qui fait que maintenant c'est la salle de sport, parce que les gens, ils ont plus le tonus musculaire pour vivre une vie comme ils vivaient avant, où on était assis sur des chaises dures, le canapé c'était pas tout le temps, c'était voilà. C'était une autre façon de voir les choses, qui entretenait le tonus musculaire. On passait pas nos repas devant les écrans et tout ça, quoi. Même si maintenant on essaye de faire en sorte que, mais il y a quand même quelque chose qui nous rattrape, et puis et on en est tous réduits au même point, à savoir dès qu'on est tout seul, on se fout devant un écran, et puis voilà, quoi. Et c'est pas la meilleure façon, parce que là aussi ça bouffe la tête, ça bouffe les yeux déjà, en termes de rayonnement. Et puis ça nous coupe de nous-mêmes aussi. Alors ça, je l'ai dit 100 millions de fois, mais je le répète à nouveau, tu vois, un GPS sur un téléphone, c'est pratique, c'est bien, mais avoir le sens de l'orientation, essayer de se repérer, essayer de se débrouiller par soi-même, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de faire en tant qu'espèce, en tant que chasseur-cueilleur. Et donc, donner ce pouvoir-là à la machine, et puis arrêter de calculer parce qu'il y a des calculatrices, arrêter de chercher son chemin parce qu'il y a des GPS, arrêter d'ouvrir un livre parce qu'il y a Google, arrêter d'envoyer des lettres parce qu'il y a des mails. On sacrifie tout à quelque chose d'assez merdique. Pour résumer un peu ma pensée, tu vois, on sacrifie le plaisir de recevoir une enveloppe avec une lettre de quelqu'un qui va prendre du temps pour écrire. Peut-être tu vas prendre du temps pour lire. Alors tu vas me dire, ouais, mais putain, le mec, il a quel âge? Ah ouais, je m'y attendais à celle-là. Bah écoute, on en reparle dans quelques années, hein, quand tu auras les pieds bien défoncés, quand tu auras le dos en compote, en bouillie, les intestins, voilà, et que tu seras dépendant d'une machinerie pour juste vivre d'une façon, on va dire, normale.
Et puis voilà, hein. Moi je te dis, j'ai vu tous les gens de mon entourage avoir des problèmes de pied parce que marcher, c'est marcher pieds nus, quoi. Tu marches pieds nus le maximum que tu peux, tu marches pieds nus. Et puis quand tu mets des chaussures, eh ben, c'est jamais bon de mettre des chaussures. Voilà. La sensibilité du pied, elle est pas normale chez l'occidental. Le fait que tu sois incapable de marcher dehors, c'est pas normal. Que tu sois obligé de protéger tes pieds, que tu sois obligé de protéger... On vit sous protection H24, quoi. Alors qu'on est dans une armure qui nous protège de tout. Des infections, des virus, des microbes, de tout en fait. On est dans une espèce de scaphandre qui s'appelle le corps et qui pourvoit à tout et qui s'adapte, qui est une machine magnifique et adaptative. Et puis ben on a peur de... Voilà, tu vois, moi je suis d'une génération où quand on faisait du vélo, on ne mettait pas 15 protections pour faire du vélo. Alors après, tu vas me dire, ouais, les choses ont changé. Ouais, ce qui a changé, c'est que les gens, ils ont commencé à avoir peur, quoi. Moi, j'ai commencé à voir les gens mettre des casques à vélo parce qu'il fallait un article. J'ai remarqué aussi des gens qui commencent qui veulent aller marcher, alors ils s'achètent une tenue de marche, quoi. Une tenue de marche, quoi. Allô. Ils veulent aller courir, alors ils s'achètent une tenue pour courir. Tu t'as acheté un maillot de bain quand tu veux faire de la piscine, je veux bien, tu vois, mais bon, il y a des limites. Et le côté, je mets un casque pour faire du vélo, excuse-moi, mais... Alors oui, peut-être que maintenant, avec la circulation, mais quand même, on est devenu des vrais chochottes, quoi, excuse-moi, mais... Enfin, on a peur de tout, quoi. On a peur de tout, quoi. On a peur de tout, et puis on entretient la merde autour de nous, et puis les mauvaises habitudes, et puis on sacrifie tout à laisser rentrer dans notre environnement les trucs qui vont nous niquer la santé au maximum, quoi. Voilà, ce que je dis, c'est enfonçage de porte ouverte comme d'habitude, mais bon, c'est bien de réfléchir 2 minutes à ça. Ça va te prendre un petit, le temps de l'audio, tu vois, et puis tu essaies de réfléchir un petit peu, et puis toi qui es jeune, bon, ça va te faire rigoler. Toi qui es déjà un peu plus âgé, tu vas commencer à me prendre un petit peu au sérieux. Puis toi, si tu es déjà t'es un poil plus âgé, tu vas carrément, tu vas dire ouais, ce mec il a raison. Je ne cherche pas à avoir raison. J'essaye d'être cohérent, j'essaye de mettre en garde si c'est possible, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de... Tout à l'heure, là, il y avait 2 gamins, ils avaient quoi? Ils avaient 10 ans. Ils étaient en train de traverser la route. Il y avait des voitures, ils n'avaient pas le droit. Le feu pour eux était rouge. Mais ils en avaient rien à foutre, quoi. Mais ils étaient mais complètement à l'ouest, quoi. Ils étaient à l'ouest. Et je les ai engueulés et tout. Je dis, non, mais ça va pas, regarde, tu vas te faire écraser. Il y avait de la circulation, ils se faisaient klaxonner. Et puis ils voulaient absolument traverser, quoi. Et je dis, tu traverses quand c'est ton tour, quoi. Mais les mecs, ils m'ont regardé. Et je me suis dit, mais ils avaient 10 ans, une dizaine d'années, complètement déconnectés, quoi. Mais complètement, genre camés, quoi. Genre drogués. Mais ils n'étaient pas drogués, ça se voyait, quoi. Mais ils n'étaient pas là, quoi. Et alors, ils avaient tous les deux un téléphone dans la main. Ça fait du dégât, ça. Ça fait du putain de dégâts. Alors, voilà, hein, je te dis ça, je te dis rien. Hein. Toi aussi, tu l'as remarqué. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec son temps, hein. Mais comme je dis toujours, un bon outil, mais un mauvais maître. Voilà. Bon, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et puis je te fais des bisous. Et puis, n'hésite pas, oui, un bon outil, ça c'est clair, c'est un bon outil, mais c'est un mauvais maître. Allez, je t'embrasse, ciao.